Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite et presque la fin des énergies de novembre. Alors je m'excuse pour le léger retard de mise en ligne, mais c'est extrêmement long pour télécharger les vidéos. Je ne sais pas, c'est la première fois que je mets presque 1h30 à 2 heures pour mettre une vidéo en ligne. Voilà, donc je suis presque au bout, mais voilà. Désolée pour les derniers signes qui auront les vidéos en retard. On fait au mieux les amis. Donc je suis très heureuse de vous retrouver. Merci d'être sur cette chaîne. Merci de continuer de me soutenir depuis plus d'un an et demi maintenant. Merci voilà, à travers vous d'assurer la pérennité de cette chaîne et de faire en sorte qu'elle puisse perdurer en tout cas. Donc, gratitude à vous, vraiment un très très grand merci. Alors, pour ce mois de novembre, on va faire les énergies générales avec le grand oracle Isée, que vous connaissez maintenant. Le petit 437, qui est un tarot divinatoire, c'est le nouveau de la marque pour ceux qui m'ont posé la question, et vous pouvez le trouver, vous avez toutes les infos sous la vidéo pour pouvoir en faire l'acquisition. Le petit oracle Iselove pour les énergies d'amour. Donc même chose, vous le trouverez sous la vidéo. On tirera une carte de l'oracle Tao ici et une carte de l'oracle du regard ici pour voir un petit peu quels sont voilà, les messages pour ce mois de novembre pour les prochains signes. Je ferai les compléments avec le Light Seer Tarot qu'on ne présente plus, qui est un Rider-Waite celui-ci. Allez les amis, on y va. On va voir parmi les trois signes qui nous restent avec lesquels on démarre. Et on y va avec vous, amis taureaux. Amis taureaux, sur ce mois de novembre. Donc, on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner à travers l'oracle Tao. On va voir un petit peu quels sont les messages pour ce mois de novembre. On a l'attraction des opposés. Il va être question ici, amis taureaux, de séduction. Il va être question de magnétisme, de tentation. Alors de rencontres peut-être passionnelles pour certains d'entre vous, qui ont eu lieu récemment, précédemment. Quoi qu'il en soit, ça peut nous parler de mariage aussi. Voilà, ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Je rappelle que ce sont des énergies générales, que ça ne parlera bien sûr pas à vous tous. Voilà. Donc prenez les amis ce qui vous parle. Ces tirages sont également destinés aux personnes qui sont ascendant taureau ou lune en taureau. Donc je vous invite toujours à aller voir votre signe ascendant pour compléter un petit peu ce tirage les amis. Allez, on y va avec l'oracle du regard pour voir quels sont les messages complémentaires à ce niveau pour vous au mois de novembre. Alors, on va avoir donc deux cartes, l'attraction des opposés et grossesse maternité. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes à l'aube d'une relation passionnelle, nouvelle. Il peut être question ici de comment dirais-je, d'un amour, d'un renouveau en amour. Hein. Peut-être que vous, voilà, il va s'agir de, pour les couples de longue durée, voilà, d'une nouvelle prise de conscience de votre autre. Quoi qu'il en soit, il peut réellement s'agir d'une grossesse. Voilà, étant confiné, peut-être que on connaîtra un baby boom par la suite, qui sait. Voilà, donc ça, pour autant, on est dans des énergies pour ce mois de novembre, pour vous, amis taureaux, de passion, de naissance, de renouveau. Il y a de séduction aussi, il y a cette question de... ça va nous parler également de magnétisme. Quoi qu'il en soit, il y a également cette notion de considération de votre moitié. Voilà, donc prenez chacun ce qui vous parle et on va voir tout de suite avec le grand oracle comment ces énergies, avec quoi ces énergies vont être accompagnées, les amis. Alors, à la coupe, on a le point d'interrogation et la carte du maître. Alors, le point d'interrogation ici, il va nous parler bien sûr de
de questionnement, vous êtes peut-être dans une phase de doute. Ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Alors, et le maître en face va nous parler d'une période de reprise d'études ou de formation pour parfaire des compétences. Alors peut-être que vous êtes en plein questionnement par rapport à cela. Est-ce que certains... euh, alors, il peut être question voilà, de vouloir changer de voie, de vous interroger par rapport au fait de devoir reprendre des études, même en distanciel, hein, puisque c'est à l'ordre du jour. Quoi qu'il en soit, il peut également s'agir pour certains d'être attirés vers quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé jusqu'ici. Voilà, quoi qu'il en soit, avec grossesse et maternité, il peut s'agir également de quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé, qui vous attire, qui pour autant pourrait ne pas vous correspondre comme ça a priori, mais qui pourrait s'avérer être fructueux par rapport en tout cas à cette démarche. Donc voilà, ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Alors on y va pour vous, amis taureaux, on va voir donc quelles sont les énergies pour ce mois de novembre qui vont vous accompagner. Alors, on a l'erreur. Ça va toucher le travail ici, hein. D'accord. Ok, je vais en prendre une dernière pour avoir un peu plus d'informations. D'accord, la transformation, et en dos de deck, on a la Terre. La Terre qui est donc Gaïa, hein, qui va nous parler de création, de fécondité. On en parlait tout à l'heure, de matrice, ou des éléments en tout cas. Vous êtes sur ce mois de novembre, vous avez l'impression peut-être, amis taureaux, alors ici il va y avoir plusieurs lectures possibles. Soit en lien avec un travail, vous avez l'impression d'aborder les choses de façon, voilà, d'être pas dans la bonne démarche. Alors, pas dans la bonne démarche parce que peut-être qu'il y a au sein de votre famille quelqu'un qui peut vous laisser penser. Alors, là, on a la carte de la maman avec la sournoiserie. Peut-être que voilà, vous avez dans votre entourage très proche des personnes qui n'ont peut-être pas envie que vous vous orientez vers une autre direction. Et on voit pourtant ici avec la carte de l'envol, hein, que vous allez aborder peut-être un changement qui va être pour vous, qui va vous faire aborder une transformation pour moi positive, hein, puisqu'en plus on a deux fois la fécondité ici. Et, et c'est peut-être en tout cas une orientation que vous souhaitez prendre, mais qui, voilà, qui peut étonner votre entourage, raison pour laquelle peut-être on essaye de vous dissuader de cette orientation et jusqu'à vous laisser penser que vous faites une erreur. Donc là, on va vous inviter davantage à vous écouter, à faire les choses à mi-taureau en accord avec vous-même pour aborder la transformation qui doit être la vôtre. D'accord? Alors, on va voir tout de suite avec le petit 437 qui est un tarot divinatoire de Marseille et non pas un Rider-Waite, je le précise. On va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Et oui, alors on a l'As de bâton et le 4 de coupe. Le 4 de coupe ici va nous parler d'un engagement. Vous voyez, on a ces deux personnes et on a une bague au milieu, hein. Alors ça peut être un engagement bien sûr affectif, la concrétisation, évidemment, amoureux, mais pas uniquement. Ça peut être également un engagement contractuel de travail. Avec la carte de l'As de bâton,
À côté, l'as de bâton, c'est la carte, c'est la lame de l'espoir, hein, c'est la lame qui procure une grande énergie, qui va nous parler qui est source d'optimisme, de gaieté, d'exaltation, qui apporte de la joie, de la bonne humeur. Quoi qu'il en soit, avec l'as de bâton, il y a quelque chose, ami Taureau, qui va vous mettre dans une forme de gaieté, de bonne humeur, qui va vous permettre d'être en confiance aussi. L'as de bâton, il va venir nous dire également que vous souhaitez entreprendre et agir. Euh, mais ça peut être également, on va voir dans le tirage, ça peut être aussi une lame qui peut être un peu, qui peut conduire à l'extravagance parce qu'elle peut s'avérer être excessive dans certains cas. Et je crois que j'ai mélangé les cartes dans le mauvais sens. Voilà. Ok. Voilà les amis. Donc on va voir la suite de votre tirage, ami Taureau. Mais pour moi, ici, il y a une transformation à faire. Vous devez la faire, quelle qu'elle soit, en accord avec vous-même. Et là, on vous invite à prendre les décisions qui vous correspondent en vous écoutant à vous. Euh, Allez, alors, on a, et oui, l'as d'épée. L'as d'épée. L'as de denier, ça alors. Incroyable. Le 6 de bâton. Le chariot, le pape et la dernière, le valet de coupe. En dos de deck, on a le cavalier de coupe, les amis. D'accord? Alors, vous démarrez ce mois de novembre avec ici l'as de en complément au tirage du grand Thésée avec l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une carte bénéfique à l'activité sous toutes ses formes, notamment au niveau professionnel. Il peut s'agir ici d'un nouvel emploi, d'un premier emploi. Pour d'autres, quoi qu'il en soit, il va y avoir cette carte, elle va venir nous dire que vous allez avoir un peu plus de précision et de clarté en lien avec une activité que vous projetez. Elle va venir également nous dire, cette carte, que vous allez, dans le projet, les projets que vous souhaitez, vous allez les mener à terme. En parallèle, on a l'as de denier, hein, qui lui est une carte également, là vous êtes à 2 cartes de commencement quand même, hein, puisqu'on est sur des as, qui va nous parler de réalisation de projets, qui va nous parler ici de... Vous allez rencontrer sur ce mois de novembre aucun obstacle majeur. L'as de denier, c'est la carte de la chance, c'est la carte du bon départ. Rien n'est fait, mais tout est possible. En gros, c'est ça qu'on est en train de vous dire. C'est pour ça que, vous voyez, on a les petits éléments là qui viennent nous dire, vous avez le trèfle et l'œuf juste au-dessus du denier qui symbolise voilà, la naissance de quelque chose. Mais on voit que dans ce cheminement, ami taureau, il y a ici, avec la carte du 6 de bâton, vous voyez, on a ce personnage qui est magnifique, avec au-dessus, voilà, hein, une belle chevelure et un tourbillon d'énergie qui peut ici nous laisser penser que vous êtes en peut-être confusion en lien avec une situation. Ça va nous parler de confusion, d'encombrement. Vous êtes en train de trop penser, ami taureau, par rapport à une situation. Ou de faire trop de choses à la fois peut-être. Ici, on va vous inviter à peut-être essayer de prendre du recul face à la situation, de moins vous disperser, d'accord? Et on voit que avec le chariot ici, c'est une carte favorable, hein, c'est une carte de réussite, le caractère de cette lame de chariot, c'est la maîtrise, on est conquérant avec le chariot, on garde son sang-froid, on est habile, voilà, il y a une notion de mérite aussi avec le chariot, d'accord? Donc, dans les entreprises que vous allez démarrer et pour lesquelles on vous invite un petit peu, ami taureau, à prendre, voilà, à cesser de trop réflexionner, on vous dit avec cette carte, vous allez tout droit vers une réussite.
une réussite que vous méritez. Alors c'est une réussite qui peut être sociale, professionnelle notamment, qui va manifester un aboutissement dans vos projets. Il peut s'agir, ça peut se faire sous forme de promotion, d'avancées sociales significatives. Quoi qu'il en soit, ça va être une évolution qui va vous remplir de joie. On peut vous annoncer aussi avec cette carte une nouvelle à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et on voit ici avec la carte du pape, le pape c'est quelqu'un qui... c'est une carte qui va donner un accord à quelque chose. C'est l'autorisation, c'est l'approbation de l'entourage ou par une personne qui détient une autorité en tout cas. Donc il n'est pas impossible que dans les nouvelles perspectives que vous souhaitez mettre en place, voilà, si vous étiez dans le doute, ici on vous dit ne doutez pas, ami Taureau, parce que vous allez tout droit vers quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Et on voit ici avec le valet de coupe, hein, avec ce valet de coupe, le valet de coupe c'est... il va manifester tout ce qui est... bon, c'est une carte qui est de romantisme, hein, c'est quelqu'un de romantique. Il va nous parler, ce valet de coupe ici en l'occurrence, en lien avec le reste, d'une relation, du développement positif, en tout cas dans l'union que vous projetez de faire, d'accord. Mais il va vous inviter également à garder les pieds sur terre et peut-être à ne pas trop idéaliser la situation, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vers une réussite, quelle qu'elle soit, et peu importe la façon, mais voilà, juste on va vous inviter ici à lâcher un peu de lest au niveau de votre réflexion, essayez de moins penser, et avec le cavalier de coupe ici, vous allez aborder le cavalier de coupe, hein, c'est la communication, c'est les dialogues, il va nous parler de contacts, d'échanges qui vont être favorisés. Vous allez peut-être vous jouer, en tout cas, un rôle de médiateur. C'est peut-être vous qui allez jouer ce rôle-là, d'ailleurs, dans la communication en lien avec ce projet. Donc vous êtes sur de très très belles énergies de renouveau pour vous, amis Taureau, sur ce mois de novembre. Alors, on va passer à votre tirage sentimental, relationnel et amoureux. Et on va voir un petit peu comment ça s'organise pour le reste. Allez. Alors, à la coupe, on a la clé et on a le journal. La clé qui va nous parler de solutions trouvées, de solutions apportées pour d'autres en lien avec une situation. Hein. Peut-être que vous passez par une phase de couple un peu compliquée, mais en tout cas, avec la clé, vous allez trouver les solutions nécessaires. Et pour pouvoir trouver les solutions, on va peut-être vous inviter à vous renseigner. Voilà, pour mettre ces solutions en pratique et les mener à bien. Allez, on y va. Alors, on a ici, je vais tirer les cartes et je vous ferai lecture ensuite. L'invitation. Oh, la carte oracle. Cactus, l'échec, la clé de sol et en dos de deck, on a ici l'épée de blé. Alors, amis Taureau, l'épée de blé qui va nous parler d'un temps de récolte hein, en lien avec une situation. Donc peut-être que... voilà, ramenez-le chacun à ce que vous vivez, mais il va être question ici de ça. Alors, vous démarrez ce mois de novembre au plan sentimental avec la carte de la jeune pousse. La jeune pousse, elle va nous parler d'une relation qui va renaître après une période qui aurait été peut-être pour certains d'entre vous
difficile et peut-être douloureuse aussi. Il va être question ici, on a la carte de l'invitation, donc peut-être que certains vous avez envisagé de vous retrouver, marquer, de dater un événement qui vous touche à tous les deux. On voit en tout cas ici, vous avez la carte oracle qui va venir amoindrir les aspects négatifs qui pour moi ici vont être de l'ordre de l'appréhension par rapport à la situation sentimentale et amoureuse dans laquelle vous êtes. Ici, on est en train de vous dire, ça va marcher un peu avec le 6 de bâton ici. Euh, vous êtes entouré de cartes positives. Nouveau ou renouveau, en tout cas, dans vos aspects relationnels, les amis. Avec vous étiez peut-être jusque-là dans une relation qui est passée par des moments un peu conflictuels, des moments qui vous ont laissé penser que les choses étaient perdues d'avance, mais on voit ici avec la clé de sol que voilà, vous allez, la renaissance et le début de la relation et le temps de récolte me laissent penser que vous allez repartir sur quelque chose de nouveau avec peut-être votre autre. Et que les choses vont se réamorcer de façon positive en tout cas. Vous allez vous donner une nouvelle chance. Le renouveau ici et le calendrier, il peut également nous parler de le calendrier en lien avec la grossesse et la maternité, en lien avec la fécondité de Gaïa. Ça peut nous parler effectivement d'une naissance. Donc, et cette naissance, ce projet de bébé qui est là, qui est bien réel pour certains, vous allez voir ça comme, voilà, ça va vous faire sortir de la zone de conflit et d'échec dans laquelle vous pensiez être enfermé, et vous allez voir ça comme voilà, un nouveau départ dans votre couple en tout cas. Alors, on va voir avec le Rider-Waite quels sont les messages complémentaires pour vous, amis taureaux, au plan sentimental. Et on a le roi de coupe et le 5 de coupe. On est dans les coupes. Alors, le roi de coupe ici, il va effectivement nous parler de... C'est un homme charismatique, c'est un homme chaleureux, le roi de coupe. C'est un partenaire amoureux idéal. Vous êtes peut-être, vous, ce partenaire amoureux, que vous soyez homme ou femme. C'est aussi, le roi de coupe, la carte qui prédit la paternité et les enfants. Donc on est peut-être ici dans la concrétisation, en tout cas d'une grossesse. Quoi qu'il en soit, le roi de coupe, il va vous inviter à suivre votre cœur. Il va également vous inviter à régler les conflits et vous allez le faire, ami taureau, en lien avec, ce que vous ressentez vraiment pour votre autre. Donc il y a bien cette notion peut-être de régler des situations un peu litigieuses, que ce soit des conflits intérieurs que vous avez en vous ou également avec autrui. Le 5 de coupe ici, il va venir nous parler d'une... vous voyez, bon, en principe, sur la véritable carte du Rider-Waite, on a quelqu'un qui a la tête baissée. Bon, les coupes, il y en a 4 ici, il y en a une derrière, vous voyez, elle ne la voit pas. Elle ne voit pas la 4e coupe qu'elle a derrière, c'est quelqu'un qui pleure. Et la coupe, elle est pleine derrière, elle est pleine de belles choses. Donc, ici, on est en train de vous dire, cessez de vous inquiéter, cessez peut-être d'être triste. Elle peut manifester sur ce mois de novembre un peu de confusion en raison d'une rupture ou d'une déception dans une amitié, pas que dans une relation amoureuse, ou voilà, dans une amitié ou avec un ami proche. Vous allez peut-être vouloir vous éloigner temporairement. Quoi qu'il en soit, ça peut également nous parler de... Voilà, vous allez peut-être quitter une situation mais ici, je pense qu'avec le roi de coupe va venir contrebalancer cette énergie-là.
Pour moi, vous allez écouter votre cœur et vous allez justement réussir, ami Taureau, à vous tourner vers cette coupe qui est pleine d'aspects et d'énergie positive pour vous. Donc, on va voir qu'est-ce qui vient sur ce mois de novembre en complément. Tiens donc, 6 d'épée, le jugement au plan sentimental pour vous, ami Taureau. Et l'ermite. En dos de deck, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui, effectivement, peut nous parler de renouveau, de paix, d'harmonie, de partenariat en amour, de mariage, d'engagement d'une relation existante. Mais il peut également prédire aussi une nouvelle histoire d'amour. Voilà, mais il y a bien cette notion d'avoir des intérêts communs, en tout cas. D'accord? Donc ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Alors, on est ici avec l'ermite, le 6 d'épée. Lui, le 6 d'épée, il va nous parler de... Il y a cette notion de, vous voyez, on a cette carte qui est plutôt... je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, on a cette personne qui est dans un bateau, qui se fait tirer et puis qui tourne le dos à quelque chose. Le 6 d'épée, avec le jugement, il va venir nous dire ici, vous allez prendre une décision, ami Taureau. Il est temps que vous preniez une décision au sujet de votre passé. Vous allez tourner le dos à quelque chose, mais voilà, pour vous donner l'opportunité de changement et d'opportunité pour vous. Mais vous pourrez aborder ces changements et ces opportunités qui se profilent pour vous uniquement si vous réglez ces questions du passé. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici. L'ermite, lui, il va venir vous dire en parallèle que vous devez sortir d'une certaine routine. Et vous allez sortir de cette routine pour réfléchir et peut-être faire avancer les projets qui vous tiennent à cœur. Vous allez peut-être profiter d'une certaine solitude provisoire pour gérer vos pensées et vos émotions. Quoi qu'il en soit, vous allez rompre peut-être avec des choses, avec une certaine tradition, avec... et dans cette situation, ami Taureau, vous allez pouvoir compter que sur vous-même. L'ermite, il est en train de vous dire ici que vous allez avoir besoin de cette solitude et besoin de ce temps pour, comme un temps de guérison. Mais pour moi, avec le jugement ici, vous allez réussir à aborder cette phase de grand changement. Vous allez avoir le sentiment d'avoir agi avec intégrité et d'avoir fait surtout du mieux que vous pouvez en lien avec une situation, d'accord? C'est une carte qui va venir nous dire aussi que vous allez apprendre énormément sur vous en cette période, peut-être, ami Taureau. Voilà, mais quoi qu'il en soit, avec le 2 de coupe, vous êtes, pour moi, on est clairement sur le renouveau. C'est la carte aussi du renouveau, le 2 de coupe. Donc, vous allez prendre le temps qu'il faut pour réfléchir à la situation. Vous allez régler certaines choses du passé, hein, que ce soit à l'intérieur de vous-même ou avec autrui. Et ce temps de solitude qui va vous être nécessaire va vous amener tout droit vers une guérison, et y compris une guérison au niveau de votre couple. Voilà les amis, je vous souhaite un très très bon mois de novembre et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies de décembre prochainement. À bientôt, portez-vous bien.